Donc, bienvenue à la pratique ce matin, le flow doux du samedi matin, où est-ce qu'on va juste réveiller le corps un petit peu pour la journée qui s'en vient, le week-end qui s'en vient. Je vais aussi me tenir à l'affût du son. J'ai quelque chose avec mon petit microphone un matin, fait que si à un moment donné vous ne m'entendez pas, vous pouvez peut-être me faire signe, ça veut peut-être dire que j'ai accroché un bouton. Good. Donc, sur ça, on va commencer aujourd'hui en posture assise, mais je vous invite d'adopter la posture assise sur les genoux, si c'est confortable pour vous. Si jamais vous avez un bloc à votre disposition, ça peut être possible de venir en assise sur le bloc. Donc, on place le bloc dans le sens de sa largeur entre les deux pieds, si on veut, qui serait au sol, puis on vient en assise, mais sinon, je peux être directement. Si ce n'est pas confortable et que vous le savez, bien, vous pouvez soit être en posture avec les jambes croisées. Et d'ici, peu importe l'assise qu'on a choisie, on sent les ischions se planter dans le bloc, sentir notre base qui permet à notre colonne de s'allonger, de se maintenir juste assez pour combattre la gravité, combattre l'affaissement. Les mains se déposent sur les cuisses. Je vous invite aujourd'hui, pompe vers le haut, et de connecter l'annulaire avec les pouces. La connexion de l'annulaire et des pouces ensemble. Et le reste des doigts allongés. Le mudra de la force. Ici, on expire complètement. À l'inspire, rempli du bassin jusqu'au-dessus de la tête, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. À l'expire, un long soupir par la bouche. À l'inspire à nouveau, inspire rempli jusqu'au maximum, sans la colonne qui s'active. Et sans perdre l'activité de la colonne, permet à tout le reste du corps de se relaxer dans un expire par la bouche. À nouveau, inspire. Expire. Good. Ici, reprendre une respiration un petit peu plus naturelle à toi. En inspirant et expirant par le nez. Cherche ici à avoir une respiration qui est égale. Donc, sans le débit d'air qui devient de plus en plus constant du tout début de l'inspire jusqu'à sa toute fin. Même chose à l'expire. Un flot d'air qui est très constant jusqu'à ce que les poumons soient complètement vides avant de recommencer un inspire de la même façon. Cherche à avoir un inspire et un expire idéalement de même durée. Et cherche également à approfondir la respiration dans le corps. L'inspire qui part au niveau du bassin et qui monte le long de la colonne jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vide à partir du bassin en premier vers le dessus de la tête. Ici, délicatement, on s'établit peu à peu dans une respiration qui est plus profonde, qui est plus constante, qui est plus égale. Une respiration yoga qu'on appelle samavriti, qui veut dire de même intensité ou de même égalisé finalement. Et cette respiration-là a pour but de venir normaliser le niveau d'énergie à l'intérieur du corps. Que si je me sentais agité un peu ce matin,
Cette respiration-là a pour but de ramener mon niveau d'énergie à un niveau plus neutre, plus standard. Et à l'inverse, si je me sentais un petit peu plus léthargique, je vais sentir mon niveau d'énergie monter à un niveau qui est, encore une fois, neutre. Encore quelques respirations, Samavriti. Ici, pour commencer à réveiller le corps et les abdominaux, on va faire un premier cycle de respiration Kapalbhati. Si on n'est pas habitué avec la respiration Kapalbhati, c'est une respiration, ce qu'on va mettre l'emphase sur l'expire. Donc, on va faire des vives contractions abdominales pour provoquer un expire qui est assez vif, assez rapide, et on n'aura pas besoin de penser à l'inspire. Donc, juste le fait de relâcher les abdominaux entre chacune des contractions va naturellement faire rentrer de l'air. Donc, je ne sais pas si vous allez bien entendre là, avec le microphone, mais ça, auditivement, ça va ressembler à... Donc, je fais des contractions abdominales rapides, donc je provoque des sorties d'air rapides. Et du moment que je relâche les abdominaux, ben ça, naturellement, ça va faire rentrer de l'air. Donc, je n'ai pas besoin de juste, juste focuser sur l'expire. Donc, on se rejoint ensemble à l'expire ici. Inspire délicatement et commence Kapalbhati. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire complètement. Inspire avec contrôle, délicatesse. Et par la bouche, un soupir. Reprends ici ta respiration, Samavriti. Une durée égalisée, un débit égalisé, il y a une profondeur dans le corps. Et observe les effets d'un premier cycle de Kapalbhati. Et tranquillement, on va se préparer pour un deuxième cycle. On se rejoint à l'expire ensemble, on vide complètement les poumons. À l'inspire, remplis délicatement. Et commence un deuxième cycle de Kapalbhati. À chaque contraction abdominale, sens le nombril s'enfoncer vivement vers la colonne et ensuite relâche tout simplement. Enfonce, relâche, enfonce, relâche. Le rythme, on peut le faire plus lent, on peut le faire plus rapide. C'est propre à soi ce matin. Sans les abdominaux commencent
à chauffer peut-être un petit peu. Et encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire complètement vide au maximum. À l'inspire, rempli avec contrôle, délicatesse. Et par la bouche, un long soupir, tout le reste du corps fond. Good. À nouveau, reprends la respiration. Samavriti, respiration égale, contrôlée, consciente. Good. Et tranquillement ici, de notre posture assise, on va faire notre chemin vers le premier chien tête baissée. Donc, on établit les mains au sol, plus vers l'avant du tapis, largeur des épaules. Les mains bien plaquées au sol, allonge une jambe et l'autre vers l'arrière pour ensuite former un V inversé avec le corps. Les mains qui poussent contre le sol juste pour créer des bras assez longs, une colonne assez longue jusqu'au bassin. Les genoux légèrement fléchis peuvent nous aider à accéder au mouvement du bassin, éviter de barrer les jambes vers l'arrière. Et là, premier chien tête baissée, la pratique est probablement même première posture de la journée. Donc, on peut piétiner un talon à la fois vers le sol, plier le genou opposé. Et peut-être même qu'on peut rajouter des petites torsions. Donc, en pliant un genou, je peux envoyer la poitrine sur un côté, puis sur l'autre. Et s'il y a d'autres mouvements ici, d'autres étirements qui vous semblent nécessaires, n'hésitez pas à les faire ici. Et tranquillement, viens déposer les deux genoux au sol. Les deux genoux sont largeur des hanches et directement en dessous des hanches. Les poignets alignés avec les épaules, largeur des épaules. Et si jamais on sent que les poignets sont peut-être un petit peu stiffs ce matin, aucun problème à avancer les poignets un petit peu plus loin que les épaules. Donc, ça diminue l'angle dans les poignets, donc ça allège souvent un petit peu les tensions. Et d'ici, on commence. À l'inspire dans la posture de la vache. On retrousse les fessiers vers le plafond. Tout le devant du corps s'ouvre du pubis jusqu'au menton. Le regard même peut suivre vers le plafond. Respire fermement dans l'avant du corps, crée de l'espace par la respiration même. Et à l'expire, dans la posture du chat, on va ouvrir tout le dos. Donc, les ischions, les fessiers vont pointer vers le sol. On arrondit toute la colonne et le regard s'en vient vers le nombril. Et là, en pressant les mains dans le sol, sent les épaules qui s'élargissent, les omoplates qui prennent la distance. Inspire dans le dos ici, va créer de l'espace du bassin jusqu'au-dessus de la tête. Et là, en flow ici, à l'inspire, on ouvre l'avant du corps et à l'expire, on va ouvrir l'arrière du corps. Donc, on suit sa propre respiration ici, mais on cherche encore à avoir notre respiration samavriti. Donc, c'est la respiration où ce que j'inspire et j'expire en utilisant la même durée entre les deux. Donc, si par exemple, j'inspire sur 3 secondes, je voudrais essayer d'expirer sur 3 secondes. Pas besoin vraiment de calculer. Allez-y plus au ressenti. Je cherche également à avoir un débit d'air qui est constant. Observez souvent qu'au début d'un inspire, notre débit d'air est beaucoup plus important qu'à la fin de l'inspire. Cherchez à corriger ça en amenant un flot d'air qui est très constant du tout début, la première fraction de seconde de l'inspire jusqu'à la dernière fraction de seconde de l'inspire, tout le même débit entre les deux. Et même chose dans l'expire. Et ma respiration qui est toujours bien profonde, qui remplit du bassin
jusqu'au-dessus de la tête, jusqu'aux épaules. Et la prochaine fois qu'on arrive pour inspirer, au lieu d'aller dans la posture de la vache, on va s'arrêter dans la posture de la table. On revient au neutre. Une fois dans la posture de la table, élargis les genoux, largeur du tapis. Viens, amène les gros orteils à se toucher et va asseoir le bassin vers les talons en premier. Et par la suite, descends la poitrine vers le sol. Ça se peut que le bassin se lève des talons, il n'y a aucun problème. Et garde les bras longs vers l'avant. Décolle un petit peu les coudes du sol. Étire, si on veut, les bras vers l'avant. Crée aucune tension excessive ici, mais sens qu'il y a un léger étirement dû au fait que les bras s'étirent vers l'avant. Good. Tranquillement ici. La main gauche va rester allongée vers l'avant, mais on va glisser le bras droit en dessous du bras gauche jusqu'à ce que l'épaule droite puisse se déposer au sol. Donc, mes deux bras sont longs. Le bras gauche, toujours, tout le bras est décollé du sol, sauf la main. Et mon bras droit s'allonge vers la gauche au sol. Je cherche à utiliser ma colonne pour amener un mouvement ici de rotation. Mais je peux me supporter avec l'aide des bras. Les deux bras sont légèrement actifs pour supporter le dos dans sa rotation. Et là, non seulement je suis dans la posture ici, mais la respiration dans le corps, toujours Samavriti en cours qui nous aide à rester ici, à rester présent, présente. Et la profondeur de la respiration qui voyage du bas de la colonne jusque dans le haut de la colonne m'aide à créer de l'espace à l'inspire. Et à l'expire m'aide à peut-être aller un petit peu plus loin dans ma rotation. Et tranquillement ici, on ramène la main droite à l'avant. Encore une fois, mon bras droit est long. Et de là, le bras gauche va glisser au sol en dessous du bras droit jusqu'à ce que je puisse déposer l'épaule gauche au sol, peut-être le côté de la tête. Et encore là, c'est le dos ici qui cherche à entrer en rotation, mais l'activité dans les deux bras peut m'aider à supporter l'action du dos. La respiration toujours très profonde à l'intérieur du corps. Et tranquillement ici, on ramène la main gauche à l'avant. D'ici maintenant, on garde la tête entre les biceps, le front décollé du sol. Les bras sont toujours longs. De là, on va rentrer en flexion latérale vers la gauche. On commence à marcher tes mains sur le côté gauche. Et là, on veut que le bassin, idéalement, reste à son endroit d'origine le plus possible. Et on veut garder les deux épaules à la même hauteur. Donc, on évite d'aller trop loin ici, de marcher trop loin les mains. On veut sentir que le côté droit du corps est légèrement tiré vers l'avant, juste pour venir décompresser le côté gauche, plus sentir de la longueur dans la colonne. Et la respiration ici, toujours du bas de la colonne jusqu'au haut de la colonne, nous aide à créer de l'espace entre les vertèbres pour approfondir notre flexion latérale ici.
Et tranquillement, remarche les mains vers le centre pour ensuite marcher les mains sur le côté droit. Trouvez la flexion latérale de l'autre côté. Sans le bassin qui veut rester à son endroit d'origine. Donc, si vous voyez que votre bassin est vraiment en train de suivre les mains, c'est peut-être que c'est parce que les mains vont un petit peu trop loin. Cherche à garder les deux épaules à la même hauteur. Et sens que le côté gauche est juste comme légèrement attiré vers l'avant. Envoie la respiration dans le corps. Va créer plus d'espace par la respiration. Une action synergique entre la posture et la respiration. Travailler ensemble pour aller créer cet espace-là, ce mouvement-là dans le corps. Et tranquillement, on ramène les mains au centre. Good. Les bras décollés du sol. D'ici, on va engager. Soulève un petit peu le bassin des talons, engage les orteils dans le sol et retour vers le chien tête baissée. Donc, encore une fois, on peut peut-être sentir le besoin de piétiner un petit peu le sol, venir délier la posture de l'enfant dans laquelle on était. Good. Et ici, transige vers la posture de la planche. Et une fois dans la posture de la planche, descends un avant-bras et l'autre au sol. Cherche à avoir les coudes en dessous des épaules. Les jambes qui font face au sol veulent s'éloigner du sol et les avant-bras en pressant dans le sol gardent ma colonne entre les omoplates. Donc, je ne veux pas abusivement repousser le sol, mais je veux éviter aussi l'affaissement entre mes deux bras. Donc, trouve juste le niveau d'énergie nécessaire dans les avant-bras juste pour maintenir au neutre. Si c'est nécessaire, si je sens que le bas du dos creuse vers le sol, que je manque d'énergie, aucun problème à déposer les genoux au sol. Là, observe les sensations qui évoluent dans le corps et observe ta relation face à cette évolution-là. Est-ce que la respiration s'est comprimée? Est-ce que j'ai tendu de façon excessive le corps? Et encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les genoux. Bassin et poitrine au sol. Allonge les bras de chaque côté du corps. Pointe les orteils vers l'arrière. Et à l'inspire ici, soulève la poitrine, les mains et les pieds du sol dans la posture de la sauterelle. À l'expire, redépose. À l'inspire, redresse à nouveau. Expire, redépose. À l'inspire, posture de la sauterelle. Expire, redépose. Deux autres fois, inspire, lift. Expire, redépose. Dernière fois, lift ici. Expire, redépose. Ici, on va se diriger vers la posture du sphinx. Dans la posture du sphinx, les deux avant-bras viennent se connecter au sol, coude de largeur des épaules. Ici, les mains bien plantées au sol, donc les poignets et les coudes alignés ensemble, donc on forme une ligne droite ici. Et de là, les avant-bras pressent dans le sol juste assez
pour maintenir mes épaules à un endroit neutre. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train d'abusivement presser dans le sol, mais je veux éviter de tomber vers le sol entre mes deux bras, juste le maintien ici. Et pour nous aider à créer une colonne un petit peu plus longue, on peut presser à l'aide des fessiers, on peut comme rouler le pubis dans le sol, pousser le pubis dans le sol pour aligner notre bassin juste un peu mieux avec le bas de la colonne et créer cette longueur-là qui va jusqu'au-dessus de la tête. Et ici, on fait circuler notre respiration profondément partout dans la posture. Chaque inspire part du bas de la colonne, monte le long de la colonne, t'aidant à sentir cet allongement-là. Et à l'expire, on vide du bassin vers le dessus de la tête. Et tranquillement ici, on retourne la poitrine au sol. D'ici, on va ouvrir le bras gauche en cactus sur son côté gauche. Là, je me demande si vous me voyez bien. Je vais le démontrer en posture assise, ça va peut-être être un petit peu plus simple. Mais on ouvre au sol notre bras gauche en cactus. On veut que le coude soit un petit peu plus avancé que l'épaule plutôt que plus bas que l'épaule. Donc, on veut un petit peu plus avancé. Et d'ici, avec la main droite qui va être près de la poitrine, on va transférer le poids sur son côté gauche. Mon bras gauche ici va résister un petit peu le transfert de poids sans m'empêcher de transférer le poids. On veut juste créer un engagement musculaire pour être sûr d'étirer des muscles plutôt que des ligaments. Et là, on cherche à trouver un étirement qui se retrouve en haut à gauche de la poitrine. Donc, des fois, là, on peut juste amener quelques petits mouvements si on sent que l'étirement n'est pas nécessairement à cet endroit-là. Des fois, juste de bouger subtilement quelques degrés le bras au sol peut nous aider à trouver l'angle qui nous permet de sentir l'étirement en haut à gauche de la poitrine. Et encore une fois, vous allez limite être tanné de m'entendre dire ça peut-être un matin, mais la respiration qui part du bassin, qui monte et qui finit dans le haut à gauche de notre poitrine pour aller chercher plus d'espace de l'intérieur. Et tranquillement, reviens à plat ventre au sol. Et là, on inverse la posture. Donc, c'est mon bras droit qui s'en vient en cactus au sol. Et de là, je transfère le poids sur mon côté droit. Mon bras droit, il résiste un petit peu contre le sol, comme s'il essayait de m'empêcher un petit peu de transférer le poids, sans vraiment m'empêcher, juste pour que je puisse aller chercher cet espace-là. Respire profondément. Good. Et tranquillement, on revient complètement à plat ventre au sol. Une fois à plat ventre au sol, on peut
se tourner, faire un 180 degrés et se retourner sur le dos. Une fois sur le dos ici, allonge les pieds vers l'avant et pointe les orteils même vers l'avant. Et d'ici, soulève le pied gauche vers le plafond. Pousse le talon gauche dans un mur imaginaire. Pousse maintenant le talon droit dans un mur imaginaire. Et d'ici, à l'aide des abdominaux, tire les mains vers le pied gauche. Si tu veux un défi supplémentaire, soulève le talon droit du sol. Et d'ici, redépose le tout au sol. Le haut du dos, les deux talons connectés au sol. D'ici, talon gauche, presse dans un mur imaginaire. Talon droit se soulève vers le plafond et pousse vers le plafond. Et d'ici, à l'aide des abdominaux, soulève le haut du dos et tire les mains vers le pied droit. Défi supplémentaire, soulève le talon gauche du sol. Et redépose tout au sol. Good. Du côté gauche à nouveau, donc le talon droit presse dans un mur imaginaire, talon gauche se soulève vers le plafond et pousse vers le plafond. Et de là, à l'aide des abdominaux, tire les mains vers le pied gauche. Défi supplémentaire, soulève le talon droit du sol. Et là, la respiration, toujours présente. Puis redépose tout au sol. Dernière fois. Du côté droit, donc le talon gauche pousse dans un mur imaginaire, talon droit se soulève et pousse vers le plafond. Active les abdominaux, tire les mains vers le pied droit. Défi supplémentaire, soulève le talon gauche. Puis redépose le tout au sol. Un inspire par le nez. Par la bouche, un long soupir. À nouveau, inspire, rempli au complet, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au-dessus de la tête. Et relâche le corps au complet à l'expire par la bouche, en lenteur. Good. Tranquillement ici. À nouveau, on refait un 180 degrés pour revenir à plat ventre au sol. D'ici, engage les deux mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes demeurent largeur des épaules, pointés vers l'arrière. Engage les orteils dans le sol et pousse le bassin vers les talons pour ensuite déployer les jambes et retrouver le chien tête baissée. Dans notre chien tête baissée ici, en inspire, le pied droit se lève. Le talon pousse vers l'arrière. Et à l'expire ici, le genou droit s'en vient vers le coude droit, les épaules reviennent au-dessus des poignets. À l'inspire, allonge. Retour en chien tête baissée à trois pattes. Et à l'expire, genou vers le front. À l'inspire, allonge. À l'expire, genou droit vers le coude gauche. Allonge ici. Et là, regarde entre les mains. Viens porter le pied droit entre les mains devant. S'il ne se rend pas entre les mains, mettons, il s'arrête juste un peu avant les mains, on peut l'aider avec la main droite pour vraiment se rendre à l'avant du tapis, entre les mains. On s'assure que notre genou droit est au-dessus de la cheville et de là, je dépose le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. D'ici, à l'inspire, redresse le haut du corps et peut-être envoie les mains vers le plafond ou garde-les en prière au cœur.
D'ici, on cherche à ce que le bassin descende vers le sol, mais on guide le bassin vers le sol. Je ne me laisse pas tomber. Il y a encore un petit peu d'activité musculaire qui guide délicatement mon bassin à descendre vers le sol. Good. Tranquillement ici. Et déposer les deux mains de chaque côté du pied devant. À l'inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expire, referme. Donc, on pose dans le pied droit au sol pour envoyer le bassin vers l'arrière. On cherche à garder le pied droit le plus possible bien connecté au sol. Et à l'inspire, on va vers l'avant. Ouvre la poitrine. À l'expire, referme. Inspire vers l'avant. Expire, referme. À nouveau, inspire vers l'avant. Expire, referme. Dernière fois vers l'avant. Et là, vers l'arrière ici, expire et maintiens. Si les mains se rendent plus difficilement au sol, je pourrais avoir les mains sur des blocs ici. Donc, je veux sentir mon pied droit bien connecté avec le sol. Donc, on peut commencer avec le genou droit légèrement plié, juste pour avoir un bon appui du pied droit au sol. Et là, de cet appui-là, j'essaie d'allonger ma jambe. Puis à un moment donné, je vais rencontrer le point où ce que je sens mon étirement. Si la jambe est déjà longue, bien là, ça devient au niveau du bassin par la suite, où ce que je retrousse mon bassin vers l'arrière pour descendre tout le haut du corps vers le sol. Et je réitère ici l'importance de respirer. L'inspire, le bassin se gonfle, on crée de l'espace dans le bassin, de la longueur dans la jambe droite. Cet espace-là qui monte le long de la colonne jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vide le bassin en premier. Peut-être même on est capable de soit allonger notre jambe un peu plus ou de fléchir le bassin un peu plus, tout le haut du corps qui se dirige vers le sol. Good. Et tranquillement ici, replie vers la jambe devant. Établis les deux mains de chaque côté du pied. Engage la jambe derrière. D'ici, envoie le pied droit loin derrière pour trouver la planche. De notre planche ici, dépose les deux genoux au sol. Les coudes restent largeur des épaules et se dirigent vers l'arrière. La poitrine s'en vient exactement entre les mains. Le menton se dépose au sol. Good. Et d'ici, glisse complètement à plat ventre. Connecte le dessus des pieds au sol et à l'inspire, en utilisant les muscles du dos, soulève la poitrine du sol. Petit assist de la part des mains. Et à l'expire, repousse les mains dans le sol et retrouve le chien tête baissée. De notre chien tête baissée. À l'inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se lève. Talon gauche qui pousse, comme dans un mur imaginaire. Et à l'expire, le genou s'en vient vers le coude gauche. Inspire, allonge. À l'expire, genou vers le front. Inspire, allonge. Genou vers le coude droit. Inspire, allonge. Puis regarde entre les mains, viens porter le pied gauche entre les mains devant. Encore une fois, s'il ne se rend pas, on peut l'aider avec la main gauche pour qu'il se rende entre les mains. Mon genou gauche au-dessus de la cheville gauche et on dépose le genou droit au sol derrière. Idéalement, on veut que notre genou droit soit plus loin que le bassin, vers l'arrière. Et d'ici, redresse la colonne, soit les mains en prière au cœur, soit les deux mains vers le plafond. Et là, je guide délicatement mon bassin pour descendre vers le sol. Je me protège musculairement en guidant consciemment le bassin. Good. Chaque inspiration te fait créer de l'espace partout dans le corps.
À l'expire, tu peux utiliser cet espace-là. Good. Et tranquillement, viens déposer les deux mains au sol. À l'inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. À l'expire, allonge la jambe gauche, amène le bassin vers l'arrière. En flot ici, à l'inspire, vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière et deux autres fois. Inspire devant. Expire vers l'arrière. Dernière fois, inspire devant. Et à l'expire ici, allonge la jambe gauche et demeure. Reste ici. Le pied gauche presse dans le sol, donc on peut plier son genou au début un petit peu. Trouver vraiment l'empreinte du pied gauche au sol. Et de là, on commence à allonger la jambe. Si la jambe finit par s'allonger au complet, par la suite, c'est le bassin qui retrousse vers l'arrière, ultimement même vers le plafond, pour amener tout le haut du corps vers le sol. Les mains peuvent être déposées au sol, mais les mains pourraient être aussi sur des blocs. Ici, rien d'autre à faire que de maintenir la posture en respirant, Samavriti. À chaque inspire, on crée de l'espace. À chaque expire, on utilise l'espace. Et tranquillement ici. Replie vers la jambe devant. Dépose les deux mains au sol. Engage la jambe derrière. Transfert en planche. De notre planche ici, descendre vers le sol, genoux. La poitrine s'en vient entre les mains. Les coudes restent largeur des épaules. Ils s'en vont vers l'arrière. Menton déposé au sol. Et de là, glisse complètement à plat ventre. En utilisant le dos, soulève la poitrine du sol, posture du cobra. À l'expire, repousse, chien tête baissée. Good. À l'inspire ici, le pied droit se lève. À nouveau, à l'expire, genou vers le coude droit. Inspire, allonge. Genou vers le front, expire. Inspire, allonge. Expire, coude gauche. Inspire, allonge. Et ramène le pied droit entre les mains devant à nouveau. Aide-le avec la main droite au besoin. Et d'ici, à l'inspire, on se redresse. Les deux jambes sont engagées. High lunge. Continue de respirer ici, de sentir la longueur dans la colonne. Sans le pied derrière, le talon veut se lifter au-dessus de la base des orteils. La jambe est engagée. Le pied droit devant, bien à plat au sol. Pousse contre le sol légèrement pour garder une jambe droite forte. Good. On est travailler notre équilibre un petit peu ce matin. À l'expire, rentre en rotation et mets les bras en croix vers la droite. À l'inspire, reviens au centre et deux mains vers le plafond. Expire vers la gauche. Inspire vers le centre. Expire à droite.
Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire centre. Expire gauche. Inspire au centre ici. Et à l'expire, on vient se déposer en guerrier 2. On dépose à plat le pied gauche derrière, qu'on amène parallèle à l'arrière de notre tapis. Les orteils du pied devant, toujours pointés vers l'avant, et le genou qui s'en va dans la même direction. Les mains viennent à la hauteur des épaules. Le regard dans le prolongement du majeur devant. Et tranquillement de notre guerrier 2. Pouce dans le pied droit, allonge la jambe droite. D'ici, à partir du bassin, on veut basculer tout le haut du corps vers l'avant. Donc, on fait comme glisser la main droite vers l'avant. Et par la suite, la main droite va se diriger vers le sol, perpendiculairement vers le sol. Et la main gauche, elle, peut se déployer vers le plafond ou rester sur la hanche gauche, si jamais c'est mieux pour soi ce matin. Donc, l'idée ici, c'est de sentir que la colonne est dans le même axe que mon bassin. Donc, c'est vraiment le bassin qui fait que je me dirige plus bas vers le sol plutôt que de plier ma colonne. Je vais garder une colonne qui est relativement longue, en ligne avec le bassin. Et tranquillement, redresse la colonne, revient vers le guerrier 2. De notre guerrier 2, on vrille et on vient déposer les deux mains de chaque côté du pied devant et on transfère en planche. De notre planche, descendre vers le sol, Ashtangasana, dépose les genoux au sol, poitrine entre les mains, les coudes qui s'en vont vers l'arrière, menton au sol. À l'inspire, on glisse vers l'avant et en utilisant le dos, léger assiste des mains, cobra. À l'expire, repousse, chien tête baissée. Good. À l'inspire, le pied gauche se lève, talon qui presse comme dans un mur imaginaire. Et à l'expire, genou gauche vers le coude gauche. Inspire, allonge. Genou vers le front. Inspire, allonge. Vers le coude droit, expire. Allonge ici. Et viens porter le pied gauche entre les mains devant. À l'inspire ici, soulève. Vers le high lunge. Sans le talon derrière qui est engagé, qui veut être au-dessus de la base des orteils. Sans que l'activité des deux jambes monte le long de la colonne, créant une colonne qui est longue. Retrouve ta respiration Samavriti. Et tranquillement, on se rejoint à l'inspire ici. À l'expire, twist en T sur le côté gauche. Inspire centre. Expire à droite. Inspire centre. Expire à gauche. Inspire centre. Expire droite. Inspire centre. Expire gauche. Inspire centre. Expire droite. Inspire au centre ici. Et de là, à l'expire, on se dépose en guerrier 2. Dépose à plat le pied derrière pour avoir le pied parallèle à l'arrière du tapis. Genoux et orteils devant qui s'en vont vers l'avant. Mains à la hauteur des épaules. Regard dans le prolongement du majeur.
Sans l'ancrage des deux pieds dans le sol, sans la respiration qui est fluide dans la posture. Et tranquillement. Allonge la jambe gauche en pressant le pied gauche dans le sol. À partir du bassin, fais chavirer tout le haut du corps vers l'avant. Main gauche s'en va vers le sol, main droite vers le plafond. Posture du triangle étiré. Sens vraiment que c'est ton bassin qui, en basculant, fait descendre le côté gauche du corps vers le sol et non pas une flexion dans la colonne. Et tranquillement, redresse la colonne. Reviens vers le guerrier 2. Grande vrille avec les mains, dépose les deux mains au sol. Transfert en planche. De notre planche, descendre vers le sol, genou, poitrine entre les mains, menton au sol, glisse vers l'avant. À l'inspire, soulève la poitrine, cobra. À l'expire, repousse vers le chien tête baissée. Good. Et d'ici, viens déposer les deux genoux, largeur du tapis au sol, les gros orteils se touchent. Viens t'asseoir dans la posture de l'antre. À nouveau. Les bras peuvent être relax cette fois-ci au sol. Retrouve la respiration, Samavriti, si jamais on l'avait perdu. Puis, redresse la colonne. Reviens en assise vers les talons. Pour ensuite envoyer le bassin sur un côté ou sur l'autre au sol. Dans le fond, on vient juste dérouler notre colonne au sol. Good. D'ici. La cheville droite va s'en venir juste en dessous du genou gauche. Cheville droite active, les orteils légèrement engagés vers le genou droit. Et d'ici, notre idée, c'est le but principal est de garder la colonne longue au sol. En fait, une des fondations, colonne longue au sol. De là, le genou gauche s'en vient vers l'épaule gauche. Éventuellement, je pourrais entrelacer les doigts derrière la cuisse, peut-être même devant le tibia. Mais on se rappelle que on veut premièrement garder la colonne longue au sol. Donc, si je grippe derrière le tibia et que je me retrouve en petite boule dans la posture, ben, je suis allé un petit peu trop loin à ce moment-là. Je vais garder une colonne longue au sol. À chaque inspire, j'allonge la colonne au sol, je crée de l'espace dans le bassin, dans la fesse et dans la cuisse droite. Et à chaque expire, je peux aplatir un peu plus la colonne au sol et rapprocher peut-être le genou gauche de l'épaule gauche. Et là, portez attention ici, des fois, le genou va avoir une tendance à se diriger vers le centre du corps, la ligne centrale du corps. Donc, si jamais vous observez cette direction-là que le genou prend, juste ramenez le genou en direction vers l'épaule. Déjà là, juste ce petit changement-là, des fois, peut amener un peu plus de sensation dans la posture. Cheville droite toujours active. Et tranquillement, on dépose le pied gauche au sol, mais on garde la cheville droite ici. Une fois que le pied gauche est au sol, je pousse contre le sol pour soulever le bassin, puis je le décale un petit peu sur mon côté droit. Croise la jambe droite par-dessus la gauche. Et là, laisse descendre les jambes vers le sol à gauche.
Les bras peuvent s'ouvrir en croix. Et si le cou le permet ce matin, je peux regarder à l'opposé des jambes. Donc ici, on cherche à sentir que le bassin est en ligne avec la colonne. Donc c'est pour ça qu'on l'a initialement décalé, parce que quand on roule sur le côté gauche, après, on ramène notre bassin en ligne avec la colonne. Mais si vous sentez qu'il n'est toujours pas en ligne avec la colonne, peut-être rectifier le positionnement du bassin au sol. Continue de respirer avec profondeur. Créer de l'espace partout dans le corps. Et tranquillement, ramène les jambes au neutre. Décroise les deux jambes et recentre le bassin avec la colonne et les omoplates au sol. Ici, on inverse notre posture initiale. Donc, c'est la cheville gauche cette fois-ci qui s'en vient juste en dessous du genou droit. Et de là, je veux garder ma colonne longue au sol. Mon genou droit s'en vient vers l'épaule droite jusqu'à ce que je puisse entrelacer soit les doigts derrière la cuisse ou peut-être même devant le tibia, tant et aussi longtemps que ma colonne reste longue au sol. Cheville gauche active, genou droit vers l'épaule plutôt que la ligne centrale du corps et une respiration qui est profonde, lente et dirigée. Observe si tu es rendu dans tes pensées ailleurs que dans la posture. Si c'est le cas, ramène gentiment ton attention ici dans la respiration, dans la posture. Et tranquillement, redépose le pied droit au sol, garde la cheville gauche ici. Soulève et décale le bassin sur ton côté gauche. Croise complètement la jambe gauche par-dessus la droite et laisse aller les jambes vers le sol, vers le côté droit. Les bras peuvent s'ouvrir en croix de chaque côté et le regard à l'opposé des jambes. Et continue de respirer tout le long de la colonne, crée de l'espace entre les vertèbres à l'inspire. Et à l'expire, laisse le corps entrer un petit peu plus profondément et passivement dans la rotation.
Puis ramène délicatement les jambes au neutre. Puis décroiser les deux jambes. Recentrer le bassin, la colonne et les omoplates ensemble. Et de là, on peut se serrer contre soi-même en petites boules. Peut-être masser les contours de la colonne au sol, masser le bassin au sol. S'il y a d'autres postures, mouvements ou étirements qui vous appellent ici, aucun problème à les faire. Et quand on sent que c'est le bon moment, on peut se déposer dans la posture finale, puisqu'on allonge tout simplement les jambes au sol, les pieds à peu près largeur du tapis, les bras légèrement ouverts de chaque côté, les paumes vers le plafond. Dans la posture finale ici, on laisse la respiration revenir neutre. On se rejoint à l'expire ensemble. Inspire, remplis au maximum jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux. À l'expire, un long soupir par la bouche et laisse fondre le corps au complet vers le sol. À nouveau, remplis au maximum, maximum, maximum. À l'expire, laisse aller. À nouveau, à l'inspire, remplis. Et à l'expire, relâche complètement, laisse fondre le corps. Et là, laisse la respiration redevenir neutre. Malgré que la respiration est naturelle et neutre, sens tout de même l'inspire se rendre jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au-dessus de la tête, peut-être un petit peu plus subtilement. Et sens qu'à chaque expire, le corps est capable de se détendre un petit peu plus profondément, aussi subtil le relâchement peut être. Sens que chaque expire te permet de relâcher une couche de résistance. Sens que d'expire en expire, malgré peut-être une lourdeur physique qui s'installe, il y a tout de même une sensation de légèreté dans le corps. Les tensions qui, en se relâchant, permettent une meilleure fluidité à l'intérieur du corps.
Plus le corps se relâche, plus on se permet d'expérimenter le corps au-delà de sa physicalité. Expérience du corps qui devient de plus en plus immersive. On sent que les frontières du corps physique deviennent peut-être un petit peu plus floues. Plus le corps se relâche, plus le corps peut s'énergiser, libre de contraintes, libre de blocages. L'énergie circule avec fluidité et recharge chacune des cellules du corps. Sans brusquer le corps ni le crisper d'aucune façon. Commencez à délicatement le réveiller. Bougez délicatement peut-être les extrémités. À progresser le mouvement vers le centre du corps. On prend le temps ici de réveiller le corps comme il se doit, pour qu'éventuellement ce soit le bon moment de se tourner sur le côté de son choix dans la posture du fœtus et rester le temps qui est nécessaire avant de revenir en posture assise.
Et une fois en posture assise, on peut joindre les mains en prière au cœur. Continuez de sentir le corps en son état relâché. Sentir l'énergie qui l'alimente, qui le maintient en vie. Et sur ce, je vous remercie d'être venu à la pratique aujourd'hui. Namasté.